Bonjour, en cette période de canicule, on y va avec le tracé de la fonction cos, donc ce ne sera pas évident. Vous avez remarqué, j'ai ma coupe COVID, très chic, on a hâte que ça repousse déjà. Donc, je disais fonction cos. Maintenant qu'on a vu la fonction sinus, qu'on a compris que le mouvement fait ça, ou ça, le dauphin, là, tu sais, comme ça, ou comme ça. Maintenant, c'est quoi la fonction cosinus? Je vais y aller avec la même méthode que la fonction sinus. Dans un premier temps, on va se faire une table de valeur. Ça a l'air de quoi ce mouvement-là, puis ensuite, on va le réajuster avec les paramètres. Donc, la fonction cosinus, j'ai mis mes angles ici en radian pour la coordonnée x. Maintenant, pour la coordonnée y, je vais aller chercher mes valeurs dans le cercle trigonométrique. Donc, je l'ai tracé ici. On se rappelle que le cosinus d'un angle en radian correspond à la coordonnée x du cercle trigo. Donc, si je vous dis l'angle θ en radian qui est 0, nécessairement à 0, mon cos vaut 1, puisque c'est ma coordonnée x. À pi sur 2, je me retrouve à être ici en haut. Ma valeur de cosinus, coordonnée x, c'est 0. Lorsque je tourne, je m'en vais à pi. Je me retrouve ici, la coordonnée x qui est la valeur du cosinus, moins 1. Si je vais à 3pi sur 2, la valeur du cosinus, toujours la coordonnée x, 0. Et lorsque je suis de retour à 2pi, évidemment, j'ai fait mon tour complet, donc je suis de retour à 1. Et si j'avais à tracer ce mouvement-là dans mon graphique, eh bien, clairement, je vois que je varie entre 1, moins 1 et en passant par 0. Donc, 1, moins 1 y, en passant par 0. Ce serait le fun que ce soit symétrique, on va en faire un peu. Et là, je pourrais graduer à coup de pi sur 2, pi, 3pi sur 2, 2pi. Et là, je vais aller mettre chacune de mes coordonnées. À 0, je me trouve à une hauteur de 1. À pi sur 2, je me retrouve à être à 0. À pi, je me trouve à moins 1. 3pi sur 2 de retour à 0. Et à 2pi, j'ai fait mon tour complet. Je suis à 1. Si bien que, une fonction cosinus ressemble à ça. Attention! Si je continue de la tracer, j'obtiendrai quelque chose qui ressemble à ça. Et là, tout le monde va dire, ouais, mais Julien, c'est la même chose qu'une fonction sinus. Oui. Vous aurez remarqué, par contre, qu'une fonction sinus, je vous rappelle le mouvement, la fonction sinus fait un mouvement qui ressemble à ça. Ou, en partant vers le bas, comme ça. La fonction cos que je viens de tracer, vous aurez remarqué quelques différences. Première différence, la fonction sinus part toujours exactement à la hauteur entre le maximum et le minimum. La fonction cosinus, c'est pas ça. Mon HK, c'est quoi ici? Parce qu'ici, je travaille avec f de x égale cos x. Il n'y a pas de... il y a un A qui est 1, il y a un B qui est 1. Mon HK, c'est 0, 0. Ça veut dire que mon repère cartésien était là, mais je suis parti à cette hauteur-là. Je suis donc parti au maximum. Et ce que j'ai fait, descendu, et je remonte. Donc, le mouvement cosinus, c'est l'espèce de bonhomme sourire. Alors que le sinus, c'était le dauphin dans l'eau. Le cosinus, on a le bonhomme sourire. Évidemment, avec les paramètres, on va flipper la fonction, on va avoir quelque chose de différent. Pour l'instant, ce que je veux qu'on retienne, c'est fonction cosinus, mouvement de base, on a le bonhomme sourire. Et ce qui est super important, mon point de départ était au maximum. Pour ce qui est de la période, dans la fonction de base, ça va super bien, complète décrire. Dans la fonction de base, on se retrouve quand même toujours avec 2pi comme période. Notre HK, comme je vous disais, toujours à 0, 0. Maintenant qu'on connaît le mouvement de la fonction cosinus, on va voir le rôle de chacun des paramètres. Donc, la fonction complète. J'ai f de x égale a, cos b, x moins h plus k. Le hk, c'est pas différent de la fonction sinus, c'est toujours le nouveau repère. Nouveau repère cartésien. Le a correspond toujours à l'amplitude. Je vous rappelle que l'amplitude, c'est de combien plus haut je vais aller, de combien plus bas je vais descendre par rapport au milieu entre le maximum et le minimum. Fait que ça ne change pas. Mais c'est toujours par rapport au milieu entre le maximum et le minimum. Mon B, toujours lié avec la période. Je sais que la période est égale à 2pi sur B.
Évidemment, on considère la valeur de B comme positive quand on fait la période, puisque c'est une longueur. Si vous regardez dans les manuels mathématiques, souvent on va vous écrire que la période, c'est 2π sur la valeur absolue de B, puisque la valeur absolue, petit rappel, c'est la valeur d'un nombre sans son signe, c'est-à-dire toujours positif. Donc, avec ça, je suis en mesure de tracer n'importe quelle fonction cosinus. Exemple. On va en faire tous les deux ensemble. Oh, attendez un petit peu, j'ai oublié une information super importante. Ça fait quoi si A est négatif? Ça fait quoi si B est négatif? Donc, je reviens à mon tableau précédent. Je sais que le mouvement de ma fonction cosinus, ça va être super important ce que je fais là. Mon nouveau repère cartésien, ça c'est mon HK. Ce n'est pas un point du graphique de la fonction cosinus, puisque ma fonction cosinus, on se souvient à la base, partait du maximum. Donc, ce n'était pas un point de la fonction cosinus, mais 5 points importants. Le premier, le dernier, le milieu entre les deux et les milieux du milieu. Bon, je me retrouve avec ça. Donc, ce que je disais, ici, A est positif, B est positif. Imaginez que A soit négatif. Qu'est-ce que ça fait si A est négatif? Mais nécessairement, cette partie-là monte en haut, cette partie-là redescend. On va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, si A est négatif, ben au lieu d'avoir un bonhomme sourire, on a la baboune. La baboune, le sourire. Donc ça, c'est si notre A est négatif et notre B, lui, est positif dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça fait si juste le B est négatif? Ben si juste le B est négatif, imaginez votre fonction ici. J'ai pris une crayon de couleur, les crayons de couleur. Imaginez que le B est négatif, on flippe par rapport à Y. La partie qui est là s'en va exactement sur celle-là. La partie qui est ici s'en va exactement sur celle-là. C'est une réflexion d'une image sur elle-même. Je me mets dans le miroir face à mon clone. Ben, qui est qui? C'est-tu lui, son image par rapport à moi, ou c'est moi, son image par rapport à lui? Et là, ça, c'est fucké. Ça monte un peu de schizophrénie, ces barres. Mais c'est ça, ça ne change rien. Donc, B négatif change rien puisque votre réflexion vous amène au même endroit. Le seul paramètre que vous avez à vérifier pour la fonction K, c'est le A. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? A positif, on est positif. On fait un beau bonhomme sourire. Si A est négatif, bonhomme baboune. Évidemment, le B peut être positif ou négatif, ça ne changera rien. Là, c'est facile dit de même, mais quand on va arriver à mixer la fonction sinus et la fonction cosinus, je vais vous donner une des deux, là, ça va être la panique générale. Ça va être important de se souvenir qu'est-ce qui est quoi. Donc, je vais de l'autre côté et je passe à mes exemples. Tracer f de x égale, prenons par exemple moins 2, cos de 8 moins, je vais mettre 8pi, moins 3x plus 4. Donc, imaginons la situation suivante. Évidemment, ma fonction n'est pas écrite correctement. Je vais la modifier. Moins 2 cos. On va mettre moins 3x plus 8pi plus 4. Et là, on va mettre le moins 3 en évidence. Moins 2 cos. Je mets moins 3 en évidence. Il me reste donc x moins 8pi sur 3. Et j'ai le plus 4 qui traîne par là. Et à ce moment-là, je suis capable d'identifier mes paramètres. Mon HK, qui serait dans ce cas-ci 8pi sur 3, 4. Ma valeur de A, c'est moins 2. Ma valeur de B, c'est moins 3. Ce qui m'amène à dire que ma période, c'est 2pi sur 3. On se souvient que c'est 2pi sur B, mais comme c'est une longueur, on veut toujours une valeur positive. Et là, c'est le bout important. Je tiens à ce que vous le faisiez pour ne pas vous péter la gueule. Vous mettez votre nouveau repère cartésien. Et vous savez que puisque A est négatif, ça va faire un bonhomme baboune. L'erreur classique, gang, c'est de faire ça. C'est pas bon. Vous ne pouvez pas faire hop. Je rappelle que le point de départ d'une fonction cosinus, ce n'est pas sur le nouveau repère cartésien. Le HK n'est pas un point de la fonction. Donc, si c'est un bonhomme baboune, nécessairement, c'est que je pars dans le négatif et oups, on va avoir ça comme ça.
et mon HK, c'est le point qui est ici, ne fait pas partie de la fonction cosinus. Ne fait pas partie de la fonction cosinus. Mettez-le pas dedans. Il ne fait pas partie de la fonction cosinus. Je vous le dis, c'est l'erreur la plus fréquente, ça. Donc, graphique. Mon nouveau repère, j'ai x, f de x. Je suis à 8 pi sur 3 en x et à 4 en y. J'oublie pas que par rapport à mon a qui est moins 2, je sais que je vais aller 2 plus haut et 2 plus bas. Donc, je vais aller jusqu'à 6 et je vais aller jusqu'à 2 au minimum. Pi sur 3. Et mes points importants, celui-là, ça va, je l'ai. Celui-là, qui va se trouver à être une période plus loin. Et ensuite, je vais aller chercher mes milieux. Donc, nouveau repère pour commencer, 8 pi sur 3, 4. Est-ce que ça, c'est un point de la fonction? Non. Je pars au minimum. Si je pars au minimum, je suis nécessairement à 2 à cette hauteur-là. Et là, je vais aller chercher la fin de mon mouvement qui se trouve ici. Il se trouve où? Elle se trouve où cette fin de mouvement-là? Bien, j'étais à 8 pi sur 3 plus ma période de 2 pi sur 3. À la fin du mouvement, je suis donc à 10 pi sur 3. 10 pi sur 3, je vais le placer ici. Et nécessairement, je suis au minimum. J'ai donc ce point-là, ce point-là. Le milieu entre les deux se trouve à être le maximum. Le milieu entre 8 pi sur 3 et 10 pi sur 3, ben c'est 9 pi sur 3. À 9 pi sur 3, je me retrouve au maximum. Je suis donc ici. Et maintenant, le milieu entre les deux, ici et là, je serais à 8,5 pi sur 3. Pi sur 3 et à 9,5 pi sur 3. Maintenant, c'est pas joli. Je pourrais multiplier par 2 numérateur et dénominateur. J'aurais 17 pi sur 6 et 19 pi sur 6. Et à ces endroits-là, je serais nécessairement en plein milieu de la fonction. J'ai donc quelque chose qui ressemble à ça. Fin du tracé de la fonction cosinus. Pas plus complexe que la fonction sin, c'est juste qu'il ne faut pas se mélanger avec notre point de départ et le mouvement, soit sourire ou baboune. C'est un ou c'est l'autre. J'en fais un dernier pour être sûr qu'on a bien compris. Donc, prenons par exemple f de x égale 8 cos de 7 pi sur 4 plus 1 tiers de x moins 2. On va le faire chier un petit peu, celui-là. Pourquoi c'est chiant? Parce que c'est le 1 tiers qu'on met en évidence. On va travailler avec les fractions. Donc, 8 cos, j'ai 1 tiers de x plus 7 pi sur 4, moins 2. Évidemment, le 1 tiers, on va le mettre en évidence. 8 cos, je mets 1 tiers en évidence. Qu'est-ce qui me reste dans la parenthèse? X. Et là, je vais faire 7 pi sur 4 divisé par 1 tiers. Lorsqu'on divise des fractions, on peut multiplier par l'inverse. Donc, 7 pi sur 4 fois 3 sur 1 va me donner 21 pi sur 4 moins 2. Et là, je peux donc dire que mon HK se trouve à être moins 21 pi sur 4 moins 2. Vous savez que votre A vaut 8 et que votre B vaut 1 tiers. C'est donc dire que la période, c'est 2 pi divisé par 1 tiers. Et ça, ben, ça donne 6 pi. Donc, c'est une très longue période, sachant qu'on partait à moins 21 pi sur 4. Je rappelle que moins 21 pi sur 4, c'est moins 5, quelque chose, pi. Donc, en ajoutant le 6 pi, on va se retrouver dans le positif. Donc, ici, hop, x, f de x, je vais donc mettre, on va se retrouver dans le positif, mais on est quand même à moins 5 pi ou presque. On va plutôt le faire comme ça. Donc, ici, je vais mettre moins 21 pi sur 4, moins 2, nouveau repère. Je sais que mon amplitude est de 8, donc 8 plus haut, 8 plus bas. 8 plus haut, je vais me retrouver à 6 nécessairement. 8 plus bas, je vais me retrouver à moins 10. Et là, mon A était positif. Je vous rappelle que j'ai le nouveau repère. Si mon A est positif, c'est bonhomme sourire. Je suis donc parti du maximum et j'ai fait un mouvement qui ressemble à ça. Ce qui veut dire qu'à moins 21 pi sur 4, j'étais au maximum, la valeur la plus haute. Si j'ajoute une période, je me retrouve à la fin du mouvement. Je vais aller chercher ce point-là ici.
Donc, moins 21 pi sur 4, je vais ajouter 6 pi. Moins 21 pi sur 4, plus 6 pi pour trouver la fin du mouvement. Évidemment, 6 pi est comme sur 1. Je vais faire x4 en haut et en bas. Moins 21 pi sur 4, plus 24 pi sur 4. Je me retrouve à 3 pi sur 4 à la fin de mon mouvement que je vais mettre ici. 3 pi sur 4. Je fais une hauteur de 6 également. J'ai ce point-là. Maintenant, au minimum, qui est le milieu entre les deux valeurs que j'ai trouvées. C'est quoi le milieu entre moins 21 pi sur 4 et 3 pi sur 4? Moins 21 plus 3, ça fait moins 18 divisé par 2, ça fait moins 9. Donc ici, je serai à moins 9 pi sur 4 et on a dit qu'ici, on était nécessairement au minimum. Je viens de trouver ce point-là. Il me reste maintenant les milieux. C'est quoi le milieu entre moins 21 et moins 9 pi sur 4? Donc, moins 21 plus moins 9, ça fait moins 30. Divisé par 2, ça fait moins 15 pi sur 4. Et là, je me retrouve à être dans le centre ici. Et entre moins 9 et 3, moins 9 plus 3, ça fait moins 6. Divisé par 2, ça fait moins 3. Ici, moins 3 pi sur 4. Encore là, je suis au centre. Et j'ai mon méga bonhomme sourire qui ressemble à ça. Fin du tracé de la fonction cosinus, ce sont les principes de base. On se revoit dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, excusez, je ne suis pas digne de vous recevoir.